Eh bien, salut à tous et à toutes et bienvenue au centre spatial Nara. Aujourd'hui les amis, grand changement. Effectivement, j'ai changé la liste de modes qui améliorait graphiquement le jeu. Vous allez voir, j'ai ajouté des nuages volumétriques. Parallaxe est un petit peu mieux qu'avant. Enfin bon, vous allez en prendre plein les mirettes. Aujourd'hui les amis, l'objectif de la mission est un aller-retour sur Minmus, la deuxième lune de Kerbim. Et pour ça, on va avoir besoin d'un nouveau lanceur. Enfin, de faire évoluer notre lanceur Hercule. Allez, on se retrouve directement au bâtiment des fusées. Je vous présente le vaisseau Neil. Son nom est une référence à Neil Armstrong, le premier homme à avoir posé le pied sur la Lune. Avec ses 4 antennes à haut gain, les HG5, on va pouvoir communiquer sur de longues distances. Et normalement, niveau électricité, on devrait être autonome grâce aux panneaux solaires et aux 1650 unités de charge qu'on a. Pour le lanceur Hercule, son évolution est facile. On a rajouté 2 réservoirs LVTX 87 avec 2 moteurs FLC1000. On a changé le réservoir du haut pour un Rocomax X216 et c'est le X232 qui est resté à la base. Le deuxième étage les amis, c'est le propulsion RE-L10 qui est un propulseur assez économique. Il est surmonté de 3 réservoirs FLTX 900. Et le dernier étage les amis, on est sur 2 réservoirs FLT 800 et un moteur LV909. On ajoute à ça 4 propulseurs à ergol solide, les cogneurs à la base. Du coup, on se donne rendez-vous sur le pas de tir. Et c'est quand même bien plus joli comme ça. Allez, je vous laisse profiter de ce décollage les amis. Bon, on a couché notre fusée, maintenant il est l'heure de calculer notre trajectoire pour faire une belle orbite autour de Kerbim. Je réactive donc les propulseurs. Et regardez comme c'est magnifique. Ce mode de nuage est incroyable les amis. Maintenant que notre orbite est plutôt belle, on va mettre Minmus en tant que cible, ce qui va nous permettre de nous aligner sur le plan astral pour pouvoir la rejoindre. On est en position
c'est parti, on active les propulseurs. Maintenant, on calcule la trajectoire pour rejoindre Minmus. Une fois les trajectoires calculées, on relance les propulseurs. Et il n'y a plus qu'à attendre. Et là, le problème, les amis, c'est que j'ai voulu aller trop vite. Dans ce jeu, il vaut mieux prendre son temps que vouloir aller vite. Et j'ai fait une erreur qui fait qu'on va louper Minmus. Pourtant, c'est quand même un assez gros caillou. Bon, c'est pas grave. On va faire un tour d'orbite et attendre qu'on soit réaligné avec Minmus pour refaire une tentative. Maintenant que tout est recalculé, on n'a plus qu'à attendre pour ralentir et refermer notre trajectoire sur une orbite circulaire autour de Minmus. Maintenant que c'est fait, je vous présente Minmus, les amis. Cette couleur verte est vraiment incroyable. J'aurais presque envie d'y descendre, mais on n'a pas prévu le coup. Ça sera pour la prochaine fois. Bon, il est l'heure de lancer les expériences scientifiques, parce qu'on n'est pas venu pour rien. Une fois que ces points de science sont récoltés, je recalcule les trajectoires pour entrer. Déjà, on a assez de carburant et ça, c'est un bon point. J'en profite pour transmettre mes données recueillies sur Minmus directement au centre spatial. On sait jamais, un accident est vite arrivé et perdre toute cette récolte nous foutrait un petit peu les bouts. Bon, il est l'heure de faire la rentrée dans l'atmosphère. Et à la séparation, je me rends compte que je n'ai pas de bouclier thermique, les amis. Bon, je sais comment ça va finir. Désolé à toi, Daniel, mais tu auras servi avec bravoure cette société spatiale. En tout cas, on a gagné pas mal de points, mais je vais les économiser, les amis, parce que il faut qu'on débloque de quoi faire des satellites. Mais ça sera la suite de notre aventure. Et pour rien louper, abonne-toi.